Christian. La compatibilité de la moelle osseuse avec les White et Andy n'a pas fonctionné. Y compris avec la mère biologique d'Andy. Heidi. Y a-t-il un autre moyen? Oui. Vous et Heidi avez un autre enfant. Utilisez le sang du cordon ombilical du deuxième, pour sauver la vie du premier. Heidi. Tu m'as drogué. Vous, les White, vous osez comploter contre moi. Non. Ce n'est pas moi. Monsieur Shea. Cet enfant est le vôtre. Alors, que diriez-vous, vous savez, de verser une petite pension alimentaire? Exactement. Tu as couché avec ma fille, et tu ne veux pas payer un centime? Tu veux un enfant gratuitement? Je te le dis, pas question. 5 millions, et l'enfant est à moi. Toi, dégage. Cette petite somme, c'est pour les mendiants? Ma fille a dit. 30 millions? Pas un centime de moins. Quel péché, c'est votre propre petit-fils. Comment pouvez-vous envisager de le vendre? Ce n'est qu'un bâtard. Alors le vendre, c'est acceptable. Il y a 10 millions sur la carte. Un mot de plus. Et vous n'aurez rien. Merci, Monsieur Shea. Vous vendriez un enfant pour de l'argent? Une femme aux méthodes si méprisables n'est pas digne de porter mon enfant. Mais quand on ne trouve pas de donneur compatible de moelle, c'est la seule solution. Enquêtez. Je veux savoir où elle se trouve. Oui. Maman. Ouais, sent vraiment bon aujourd'hui. Alors mange bien, pour devenir grand et fort. Prix final, 88 008 cents. Grand-mère, cet élixir, il vient directement du palais. Il guérit toutes les maladies. Votre petit-fils a une leucémie, c'est ça? Prenez-le. Je vous garantis qu'il le guérira. Eh bien, il est vraiment efficace? Bien sûr que oui. Prix final, 88 008 cents. C'est déjà une affaire. À ce prix-là, oubliez la leucémie. Même le cancer, on peut le guérir aussi. Même quoi? Ressusciter les morts? Madame, écoutez, c'est clairement un escroc. Ne lui faites pas confiance. Et, petite morveuse, occupe-toi de tes affaires. Arnaquer les gens, c'est mal. Je vais mettre fin à ça aujourd'hui. Cette mauvaise pilule de sucre n'a même pas un emballage correct, et vous osez la vendre 80 000? Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Petite morveuse. Je ne le vends plus. Mademoiselle. Merci, pour être honnête, je savais que cet homme était un escroc. C'est juste que mon arrière-petit-fils a une leucémie. Je suis tellement inquiète. Et je me suis dit, et si? Oh là là, regardez-moi. Racontez tout ça à une jeune fille, comme vous? Madame, je comprends ce que vous ressentez. Si mon fils avait une leucémie, je serais encore plus angoissée que vous ne l'êtes.
Vous êtes si jeune, vous avez un enfant? J'en ai eu un. Il y a 5 ans, on m'a piégé. J'étais dans le brouillard. Plus tard, j'ai accouché. Mais la famille du père était puissante. Ils ont simplement emporté le bébé. Je n'ai même pas pu le tenir dans mes bras. Mon bébé, où emmenez-vous, mon bébé? Heidi, le père du bébé, était Christian Chéa, l'homme le plus riche de Port-Rivière. Ils ont dit que vous n'étiez pas apte à être la mère. Ils emmenaient le bébé. Comment une famille modeste comme la nôtre aurait pu les arrêter? Papa. Ne prenez pas mon fils, c'est votre petit-fils. Papa, mon bébé, c'est votre propre chair et... Tais-toi. Toi, une étudiante, avoir un enfant hors mariage est déjà honteux. Et maintenant, tu veux que nous mettions à dos les Chéa. Alors depuis, dès que j'avais du temps, je venais à l'orphelinat. Pour cuisiner pour ses enfants. Tenez. Merci, Maman White. J'espère juste qu'un jour, mon enfant sera aussi traité avec bonté. Oh, quelle tragédie. Vous et mon petit-fils avez vécu des expériences si similaires. Votre petit-fils? Oui. Il y a 5 ans. Lui aussi a été trompé, dans une relation. Plus tard, l'autre partie est apparue avec un enfant. Et a extorqué une somme énorme. 30 millions de dollars. Pas un centime de moins. Si seulement. La mère biologique de mon arrière-petit-fils était aussi bonne que vous, ce serait merveilleux. Ah, maintenant que vous en parlez. Mon arrière-petit-fils vous ressemble un peu. Grand-mère, où étais-tu encore passé? Le majordome a dit que tu étais encore sorti. S'il te plaît, n'achète pas n'importe quel complément alimentaire. Ces soi-disant remèdes miracles sont tous des arnaques. Bon. J'ai l'air de quelqu'un qui ne sait pas distinguer le vrai du faux. Comment quelqu'un d'aussi jeune peut-il être plus bavard qu'une vieille personne? Mademoiselle, mon petit-fils me presse de rentrer. Merci pour aujourd'hui, de m'avoir aidé à me débarrasser de cet escroc. Vous êtes trop aimable, madame. Faites attention sur le chemin du retour. Et, petite sœur, fin de service? Ça te dirait de boire un verre avec ton grand frère? Dégage, éloigne-toi de moi. Quoi? Tu veux un service à domicile? D'accord, ton grand frère va te donner ce que tu veux. Et... Allez. Lâche-moi. Allez, petite sœur. Aïe, ça fait mal. C'est toi. Tu oses me frapper. Ah. Aïe. Pardon, arrête de me frapper, s'il te plaît, frérot. Je suis désolé. J'ai eu tort, frérot. Je ne savais pas que c'était ta femme. Ce n'est pas ma femme. Mais ça ne m'empêche pas de te frapper. Aïe. Mademoiselle White. Voici le dossier médical d'Andy. Voici le dossier médical d'Andy. Comment est-ce possible? Andy ne peut plus attendre longtemps. La seule option fiable pour l'instant, c'est une greffe de sang de cordon. À condition que vous acceptiez d'avoir un autre enfant avec moi. Nommez votre prix. Avoir un autre enfant? 50 millions. Pour acheter votre aide à sauver Andy.
C'est une bien meilleure affaire que lorsque vous avez manigancé pour vous glisser dans mon lit. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, que nous couchions ensemble, et ce n'était pas pour votre argent. On m'a piégé. Assez. Je ne m'intéresse pas à votre sordide passé. Une femme comme vous, rien qu'à vous regarder, ça me rend malade. Si ce n'était pour Andy, nos chemins ne se seraient jamais croisés. Le père, c'est Christian, l'homme le plus riche de Port-Rivière. Mon bébé, mon enfant. Ils ont dit que vous n'étiez pas apte à être la mère. Ils allaient vous enlever le bébé. Comment une petite famille comme la nôtre aurait pu les en empêcher? Vous avez utilisé votre pouvoir pour me voler mon enfant, pour nous séparer. Et maintenant vous êtes là, à me regarder de haut, à m'insulter. C'était ma chair et mon sang, mon enfant. Vous semblez avoir oublié, Mademoiselle White. À l'époque, c'est votre famille qui a amené l'enfant chez les Shea en réclamant de l'argent. Quoi? Vous avez couché avec ma fille, et vous pensiez vous en tirer, sans payer un centime? 5 millions. L'enfant est à moi. Vous pensez pouvoir vous débarrasser de nous, avec de la petite monnaie? Ma fille a dit 30 millions, pas un centime de moi. Laissez tomber, il ne me croirait de toute façon pas. Monsieur Shea, concernant Andy, je vais y réfléchir sérieusement. J'ai d'autres choses à faire. Je devrais y aller. Maman. Maman, nous avons un invité. Tiens, regarde qui est là, notre petite princesse. Tu reviens voir ton père? Ton père? 5 ans ago, ce n'était pas Christian qui avait pris l'enfant, c'est ça? C'est vous qui avez menacé les Shea pour vendre mon fils à prix fort, c'est ça? Je le savais, je me demandais comment tu avais eu de l'argent si vite, et pouvais vivre dans une villa. Et alors? À l'époque, c'est toi qui refusais de se débarrasser du bébé. Et qui m'a obligé à te servir comme une esclave. On a enfin éliminé ce poids. Demander un peu d'argent, c'est normal, non? De plus, ce Shea a profité d'une jeune fille, une fille pure et innocente. Et finalement, sans payer un seul centime, il voulait juste un enfant gratuit. Dans ce monde, il n'y a pas de repas gratuit. Laisse-moi. Heidi, tu es folle? Laisse ma mère. Laisse ma mère, maintenant. Maman. Une mise en scène. Quoi? Vous n'avez pas trouvé un prix convenable? J'ai dit, fixez vos conditions. Je ne veux pas d'argent. Monsieur Shea. Je suis d'accord pour avoir un autre enfant avec vous. Mon bébé. 5 ans. Maman peut enfin te voir. Andy, tu aimes maman? Oui, Toi. Tu es marié? papa. Maman.
Comment savais-tu que j'étais ta maman? Je fais des rêves la nuit. Je rêve de maman. Et elle te ressemble exactement. Andy. Voici tante White. C'est une bonne amie de papa et maman. Elle est venue ici juste pour te voir. Mademoiselle White, merci. Merci d'accepter de sauver Andy. Maman! C'est ma maman. Andy. Andy, qu'est-ce qui ne va pas? Andy. Andy. Docteur. Heidi. Ce banquet, il y a 5 ans, devait être celui de Christian et moi, de fiançailles. Mais ensuite, lui et toi. Il n'est pas venu au banquet, de toute la nuit. Mademoiselle White. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'était de ma faute. Là, je veux juste sauver mon fils. Ton fils, je suis la maman d'Andy. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu vas partir. Sinon... Je suis la seule qui puisse sauver Andy maintenant. Et sauver Andy, c'est tout ce que je veux faire maintenant. Maman! Je veux maman! Andy. Il y a 5 ans, j'ai drogué Christian. Et j'ai fini par t'aider. Heidi. Tu vas voir. Maman, papa a dit que tu étais là pour me sauver. Maintenant que tu es là, je peux vivre. C'est vrai? C'est vrai. Maman est là pour te sauver. Alors pourquoi tu as mis si longtemps? Pourquoi tu n'as pas vécu avec moi, papa et arrière-grand-mère? Madame, ce type est un escroc. Ne le croyez pas. C'est elle. Christian, je trouve que cette mademoiselle White ne semble pas aussi mauvaise que tu le dis. La dernière fois à l'orphelinat, c'est elle qui a chassé l'escroc pour moi. Enquête sur ce qui s'est passé avec les White, à l'époque. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de louche là-dedans. D'accord, je vais enquêter. Mais ne te fais pas trop d'illusions. Cette famille. Personne n'est net. Si on peut prouver qu'Heidi est mentalement instable, vous, en tant que sa famille, pouvez l'envoyer dans un hôpital psychiatrique pour traitement. C'est parfaitement raisonnable, non? L'argent n'est pas un problème. Oui. Allô, Heidi? C'est papa. C'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui. Rentre, dîner avec nous. Ce n'est pas ma mère. Ma mère est morte il y a longtemps. Tu n'as pas toujours voulu les cendres de ta mère? Si tu ne rentres pas aujourd'hui, tu ne reverras plus jamais les cendres de ta mère. Maman. Attends-moi. Je viens te ramener à la maison. Heidi, assieds-toi. J'ai préparé ton verre préféré. Ma mère est morte il y a longtemps. Je suis ici aujourd'hui pour prendre ses cendres. Comment oses-tu? Tu n'es pas rentré à la maison depuis 5 ans. Et c'est avec cette attitude que tu reviens. As-tu seulement un peu de respect pour ton père? Sœur, papa t'a manqué toutes ces années. S'il te plaît, ne le mets pas en colère. Tiens, bois un peu de thé pour te calmer. Papa. Aujourd'hui, soit tu bois ce thé, soit tu peux oublier de revoir les cendres de ta mère.
j'ai bu le thé. Où sont les cendres de ma mère? Suis-moi. Maman. Je suis ici pour te ramener à la maison. Tu as mis ma mère au même endroit qu'un chien? Sœur, il fait frais ici. Le chien aime bien. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Le portrait de ma mère, c'est le chien qui a fait ça aussi? Monsieur White, regarde cet enfant. Assez. Les affaires des morts portent malheur. Qu'est-ce qu'il y a de mal à garder un chien pour éloigner le mal? Barnaby. Si ce n'était pas pour ma mère, serais-tu qui tu es aujourd'hui? Tu as pris tout ce qu'elle avait, tu es ingrat, tu l'as trompée, tu es sans cœur. Maintenant qu'elle est morte, tu ne veux toujours pas la laisser reposer. Es-tu seulement humain? Monsieur Shea. Nos investigations ont révélé, il y a 5 ans, Mademoiselle White a été piégée par les White. Et envoyée dans le lit d'un partenaire. Mais elle a fini par accident dans la chambre de Monsieur Shea. Plus tard, Mademoiselle White a donné naissance à un enfant. Barnaby lui a menti, affirmant que les Shea voulaient prendre l'enfant. Puis il a approché les Shea, et a extorqué 10 millions d'euros. Mademoiselle White ne le savait pas. Même après avoir obtenu l'argent, il a même expulsé Mademoiselle White, qui était encore en convalescence post-partum. Elle était donc vraiment innocente. Christian. Cette fille est si pitoyable. Va vite la ramener. Préparez la voiture, vers les White. Vous avez franchi la limite. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je prends ma mère avec moi. Quoi? Pourquoi je me sens si faible? Maman, je suis Heidi. Maman, je suis là pour vous ramener chez vous. Maman. Non. Dégueulasse. Non, non, non. Non. Combien de temps avant d'arriver chez les White? L'autoroute devant est bloquée. Probablement encore 1 heure. Demandez un hélicoptère. En moins de 3 minutes. Arrivez chez les White. Oui. Appel de l'équipe numéro 1. Oh, salut. Qu'est-ce que t'as comme tête? Lily, je vais te tuer. Papa, maman, la drogue commence à faire effet. Elle est devenue folle. Parfait, elle est folle. Appelez l'hôpital psychiatrique. La patiente est émotionnellement instable, présente de graves tendances violentes. Lâchez-moi. Veuillez faire signer la famille ici. Papa, tu veux vraiment me pousser à bout? Échanger une fille sans valeur contre 50 millions. C'est une bonne affaire. Emmenez-la, maintenant. Rien qu'à regarder cette folle, ça m'énerve. Non. Je dois encore sauver Andy. Je dois survivre. Monsieur Shea, on y est presque. Puisque tu refuses de te tenir, alors on te sortira à l'horizontale. Voyons voir qui ose la toucher. Monsieur White, ça va?
Heidi. Je suis en retard. Je suis en retard. Monsieur Shea est tellement beau. C'est pas étonnant que Nancy veuille s'en prendre à vous. Pose ça. Je me demandais. C'est pas étonnant que cette salope ait osé revenir pour faire des problèmes. Elle s'est mise avec Monsieur Shea. Monsieur Shea, vous ne le savez peut-être pas. Ma sœur a une maladie. Une maladie ignoble. Personne ne l'emmène aujourd'hui. Homme, Monsieur Shea. occupez-vous d'eux. Oui, monsieur. Que faites-vous? Laissez-moi, c'est une intrusion illégale. Je vous poursuivrai jusqu'à la ruine. Je ne frappe jamais les femmes. Mais aujourd'hui, je ferai une exception pour vous. Vous, que allez-vous faire? Cette gifle, c'est pour avoir déformé la vérité, pour votre langue venimeuse et votre cœur noir. Cette gifle, c'est pour votre folie, pour avoir maltraité Heidi. Cette gifle, c'est pour avoir profané ses restes. Pour votre cœur de serpent. On y va. Heidi. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne vous laisserai jamais passer. Tu es réveillé. Tu te sens bien? La situation de la famille White, je m'en suis déjà occupé. Concernant le passé, je t'ai mal comprise. Je suis désolé. Il s'est vraiment excusé? Ma fille, tu es enfin réveillée. Maman! Andy, ne pleure pas. Maman va bien. Grand-mère. Reste parler un peu avec Heidi. Je vais chercher le médecin. Et vérifier la suite des soins. Où est Heidi? Je vais entrer la voir. Que fais-tu ici? J'ai appris que Mademoiselle White était blessée. Je suis venue la voir. Son utérus n'a pas été endommagé, n'est-ce pas? Une fois qu'elle aura accouché et sauvé Andy, quand nous nous marierons plus tard, nous n'aurons pas autant de soucis. Je vais entrer la voir. Viens avec moi. Alors, ils vont se marier. Maman! Maman, pourquoi maman dit qu'elle va épouser papa? Elle va épouser papa. Tu m'abandonnes encore? Andy, ne l'appelle plus maman. Celle-ci est ta vraie mère. Mon enfant. Quoi qu'il arrive entre toi et Christian, tu seras toujours la mère d'Andy. Allez, grand-mère va te ramener à la maison. D'accord. Quand est-ce que j'ai dit que je t'épouserais? Que je t'épouserais? Eh, Heidi n'est pas un outil de reproduction. Je te prie de lui montrer du respect, à partir de maintenant. Rentre chez toi. Ne viens pas créer de problèmes ici sans raison. Si Heidi n'était pas intervenue, nous serions déjà mariés, depuis 4 ans. Les femmes ne m'intéressent pas. Je ne me marierai jamais. Infirmière. À propos du patient dans cette chambre, Une vieille dame était là juste avant. Elle a rempli les papiers de sortie, et a emmené cette jeune femme. Bienvenue à la maison, madame, et bienvenue à la maison, jeune madame. Viens ici, Heidi, regarde. Tout cela sont des cadeaux de grand-mère Shay et Andy. C'est tout pour toi. Non, grand-mère, c'est vraiment trop extravagant. Je ne peux pas les accepter. Pas du tout. Tu nous as donné le petit Andy. Et maintenant tu veux avoir un autre enfant avec Christian. Pour le sauver.
Tu es le plus grand bienfaiteur de la famille Shea. Tu mérites le meilleur. De plus, dans mon cœur, tu es ma seule petite fille par alliance. Petite fille par alliance? MMM. Et ça aussi. C'est aussi un cadeau de bienvenue pour toi. S'il te plaît, grand-mère, non, c'est vraiment trop précieux. Si tu refuses encore, cette vieille dame va se mettre en colère. Allons-y. Christian, tu ne crois pas que grand-mère a perdu la tête? Une femme comme elle, est-elle digne de porter le phénix d'émeraude de la famille Shea? Ce bracelet est destiné à être transmis au matriarche de la famille Shea. Si tu veux sauver Andy, pourquoi ne pas simplement faire une effivée? Ne me dis pas que tu vas vraiment l'épouser? Andy ne peut pas attendre si longtemps. Heidi, arrête. Waouh! Alors c'est elle. Personne ne m'avait dit qu'elle était si belle. Christian, avec un tel physique, pourquoi passer par la FIV? Vous devriez concevoir naturellement. Heidi? Comment dois-je vous appeler? Je devrais simplement vous appeler ma belle-sœur? Charles? Arrête de faire l'idiot. Heidi, emmène Andy au jardin pour qu'il prenne le soleil. Maman, emmène-moi dehors s'il te plaît. Je promets d'être sage. D'accord, je t'emmène prendre le soleil. Eh bien, grand-mère, je vais emmener Andy maintenant. MMM. Super! Allons-y. Allons-y, allons-y. Christian. Tu dois me donner une réponse définitive aujourd'hui. Elle t'a donné des enfants, et maintenant elle souffre. Pour sauver Andy. Quoi? Tu ne veux même pas lui donner un statut convenable? Notre famille Shea n'a pas d'homme sans cœur comme toi. Grand-mère, Christian, il... Toi, tu te tais. Laisse-le parler. J'ai mes raisons. C'est comme ça. Que c'est mieux pour tout le monde. À l'époque, je pensais que c'était une mauvaise personne. Sinon, je t'aurais forcé à l'épouser. Mais j'ai vérifié, ces 5 dernières années. Elle a lavé et cuisiné, à l'orphelinat, juste pour se sentir mieux. Une si bonne épouse. Et tu n'en veux pas? Est-ce que tu essaies de me tuer? Tant qu'elle est d'accord. On signera le mariage demain. Tante, pour Christian, je suis prête à tout supporter. Mais grand-mère Shea, elle a vraiment ramené cette Heidi dans la vieille maison. Tu ne trouves pas que ça nous rend ridicule? Quoi? Tante, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je peux changer. Quelle sottise. Les Shea ne te reconnaissent que toi comme belle-fille. Laisse-moi te dire, une fois qu'Heidi aura eu l'enfant, je la ficherai dehors immédiatement. Même. Andy, ralentis, ne tombe pas. Ça. Tante, qu'est-ce qui ne va pas? C'est le bracelet, phénix d'émeraude, l'héritage des Shea. C'est le symbole de l'autorité de la matriarche. Même moi, je ne suis pas digne de le porter. Cette vieille, comment a-t-elle pu le lui donner? Grand-mère veut vraiment qu'elle entre dans la famille? Impossible, absolument impossible. Je pense qu'elle a dû le voler. Enlève-moi ce bracelet. Vous, enlevez-moi ce bracelet. Vous êtes qui? Mademoiselle White, c'est la mère de Christian. Elle vient de rentrer de l'étranger. Elle a vu le bracelet à votre poignet, et il avait l'air précieux. Elle voulait demander où vous l'avez eu.
Grand-mère Chéa me l'a offert, comme cadeau de bienvenue. Ça... Offert? Vous l'avez évidemment volé. Enlevez-le. Enlevez-le-moi. Enlevez-le. Madame Chéa, que faites-vous? Ce que je fais? Regardez-la, elle sent le voleur des bas-fonds. Et tu oses voler l'héritage de la famille Chéa? Je ne l'ai pas volé. Grand-mère Chéa me l'a offert. Ça suffit. C'est le symbole de la matriarche de la famille Chéa. Tu ne penses tout de même pas que grand-mère Chéa veut que tu épouses un Chéa, si? Épouser Christian? Ce bracelet a été donné par mon arrière-grand-mère. Andy l'a vu. Mon arrière-grand-mère a dit que maman est la seule belle fille qu'elle reconnaît. Andy, qu'est-ce que tu racontes? Viens ici. Andy, tu ne dois pas dire des choses pareilles. Viens, sois sage, viens vers maman. Qu'est-ce que vous faites planter là? Emmenez le jeune maître, dans sa chambre. Tout de suite. Maman! Dépêchez-vous. Vite, emmenez-le. Maman! Bougez-vous. Mon enfant, que faites-vous? Maman! Lâchez mon enfant. Maman! Lâchez mon enfant. Lâchez. Qui a dit que c'était ton fils? C'est le jeune maître de la famille Chéa. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que tu fais? Ma sœur, ça va? Qui t'a dit que tu pouvais la toucher? Christian, elle a volé le bracelet de grand-mère Chéa. Je voulais juste aider grand-mère à récupérer ce qui appartient au Chéa. Je ne l'ai pas volé. Grand-mère me l'a offert. Ça suffit, tu es capable de vendre ton propre fils. Alors voler un bracelet, c'est rien. Quand elle aura le bébé et sauvera Andy, quand nous nous marierons plus tard, nous aurons moins de soucis. Lui et Nancy sont le vrai couple. Comment pourrait-il m'aider? Qui t'a frappé? Nancy. Rends-lui l'appareil. Si elle te gifle une fois, tu la gifles 2 fois. Comme ça, les gens sauront qu'il ne faut pas te chercher des noises. Si ça ne suffit pas, alors bats-la jusqu'à ce qu'elle ait peur. Jusqu'à ce qu'elle n'ose plus se défendre. Christian, toi? Tu n'oserais pas. Tante. Christian, est-ce que tu me vois encore? Moi, ta mère, le mariage entre les familles Cho et Chéa, et pour que le groupe s'étende à l'étranger. Toi, comment peux-tu traiter Nancy comme ça? Maman? Je ne veux pas que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduise, jamais. On y va. Tante. D'accord. Elle n'est qu'un outil pour faire des enfants. Après qu'elle aura accouché, j'ai plein de moyens pour la faire partir. Heidi, voyons combien de temps tu pourras encore faire la fière. Maman, Oui. grand-mère Chez et Tante Chou ne t'aiment pas? Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Maman, ce n'est pas une question d'argent. Comment faire pour que tout le monde m'aime? Mais ils sont méchants avec toi. Andy les déteste. D'accord. Merci, Andy. Mais, tu ne dois plus dire des choses comme ça, désormais. Pourquoi? Parce que mon arrière-grand-mère est très gentille avec moi. Andy. Maman va bientôt partir aussi. Tu vas où, maman? Ne pars pas. Votre sordide passé ne m'intéresse pas. Si ce n'était pas pour Andy, nos chemins
ne se seraient jamais croisés. Le père de l'enfant est Christian, l'homme le plus riche de Port-Rivière. Ils disent que tu n'es pas digne d'être la mère de cet enfant. Ils vont te prendre l'enfant. Une petite famille comme la nôtre. Comment pourrait-on les en empêcher? Maman, je ne te laisserai pas partir. Je ne veux pas être un enfant sans maman. D'accord, d'accord. Maman ne quittera pas Andy. L'épouser ne serait peut-être pas une si mauvaise chose. Non. Non. Ne prenez pas mon enfant, mon enfant. Non. 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 Qui est là? Non. Non. Non, ne me prenez pas mon fils. C'est votre petit-fils, papa. Tais-toi. Une étudiante, tombée enceinte hors mariage, c'est déjà assez honteux. Et maintenant, tu veux qu'on offense les Shea? Non. Non. Qui est là? C'est moi. Le docteur a dit qu'aujourd'hui, c'est ta période d'ovulation. Épouse-moi. Non. Quoi? Tu ne veux pas? Le mariage n'est pas une transaction. Je sauve mon fils de mon plein gré. Je n'ai pas besoin que tu me dédommages par un mariage. Et je n'ai certainement pas besoin qu'on m'y force. C'est pour toi. Prends-le. Maintenant. Fais-le pour Andy. Mademoiselle White, il est temps de prendre votre médicament. Qu'est-ce que ce médicament? Il a été trouvé par la vieille madame, le célèbre docteur Wilson, qui a spécialement prescrit ce médicament pour prévenir une fausse couche. Je le ferai. Il est froid, faites-le chauffer et rapportez-le. Comment vous sentez-vous? Andy est-il réveillé? Je vais vérifier. Il prend son petit déjeuner en bas. Depuis votre arrivée, son appétit s'est beaucoup amélioré, merci. Je vous en prie, il est aussi mon fils. Jeune maître Andy, acceptez de prendre encore une bouchée. Je veux que maman me porte. Petit ingrat. Maintenant que tu as ta propre mère, tu as oublié ton oncle, hein? Tu disais que tu aimais le plus ton oncle. Donc le choix a pris du poids. Ton visage est tout rond. Regardez le bon enfant que vous avez élevé. Quelle chose cruelle à dire. Andy a raison. La chair sur votre visage a effectivement augmenté un peu récemment. Vous devriez perdre du poids. Elle vient juste d'arriver et me parle déjà ainsi. C'est sûrement parce que vous l'avez gâtée. Vous devrez la discipliner correctement à partir de maintenant. C'est suffisant.
Vous êtes si sensible, vous ne supportez pas une blague. Ne pensez-vous pas, madame? Quel ennui. C'est suffisant. D'accord, je pensais initialement que vous étiez un petit lapin blanc, mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez un petit piment. Par coïncidence, mon frère adore la nourriture épicée, donc vous êtes exactement à son goût. Monsieur? Mademoiselle Cho est là. Andy, viens ici, maman va te prendre. Je veux que maman me prenne. Madame Ward? Madame Ward? Oui, madame. Dans cette maison aujourd'hui, il y a moins et moins de discipline. Tout le monde peut faire que le jeune maître les appelle maman. Heidi a toujours été sa mère. Christian? Ta mère fait ça, pour ton bien. Quelle est cette attitude? Qu'est-ce que c'est ce bruit si tôt le matin? Allez, mon cher, allez manger. D'accord, grand-mère. Nancy, viens s'asseoir juste à côté de Christian. Les jeunes ont toujours des choses à discuter. Et ne s'asseoir pas à la mauvaise place. Allez, s'asseoir là, juste à côté de mon frère, pour qu'il puisse te servir. Allez, mangeons. Les plats aujourd'hui sont tous mes favoris. Grand-mère m'aime vraiment le plus. Si c'est bon, mange plus. Et occupe-toi. Mademoiselle White, voici votre médicament réchauffé. Mon frère sait vraiment comment prendre soin de toi. Je ne penserai jamais à ces choses. Exactement, même notre personne froide a appris à être attentionnée, c'est quelque chose. Salope! Mademoiselle White sait vraiment comment faire que les gens l'apprécient. Pas comme moi, avec ma langue maladroite. Oh! J'aime les filles gentilles. Celles avec plus de stratagèmes. Qu'une ruche, juste les regarder est fatigant. Nancy, la famille Shea ne reçoit pas n'importe qui. Ils ne peuvent pas entrer comme ça. Cette Heidi, ce n'est qu'une pantin qui essaie d'utiliser une grossesse pour grimper l'échelle sociale. À mes yeux, la seule belle fille que je reconnaisse, depuis le tout début, ça n'a toujours été que toi. Merci, tante. Je devrais y aller maintenant. Là, ne pleure pas. Faites attention sur le chemin du retour. Je m'en vais, tante. Seulement moi. Grand-mère Shea ne m'aime pas. Christian veut me mettre à la porte. Pour m'intégrer à la famille Shea, j'ai gaspillé cette longue année de ma jeunesse. Si je ne peux pas entrer dans cette famille, je ferais mieux de mourir. Arrière-grand-mère! Tous ces vêtements, c'est pour mon anniversaire? C'est ça, mon cher arrière-petit-fils. Heidi, grand-mère a aussi un cadeau, pour toi. Non, grand-mère, je ne peux pas. C'est bien trop précieux. Je ne peux pas l'accepter ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Si grand-mère dit que c'est approprié, alors c'est approprié. Tu es la mère d'Andy. Et une héroïne, pour notre famille. Demain, c'est la fête d'anniversaire d'Andy. Tu dois y assister en étant absolument magnifique. Que tout le monde voit, que c'est toi, que grand-mère a choisi. Écoute-moi, ma chère, je sais, tu as des réticences au fond de toi. Tu n'es pas prête à accepter Christian facilement, et tu ne veux pas qu'on dise que tu te maries pour monter dans notre famille. Grand-mère ne te forcera pas, mais, quoi qu'il arrive, entre toi et mon bon à rien de petit-fils, que ça marche ou non, aux yeux de grand-mère, tu fais partie de la famille. Ces choses, ce n'est pas de la charité, ce ne sont pas des récompenses, c'est juste grand-mère qui gâte son enfant, tu comprends? Grand-mère. Depuis que ma mère est décédée, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi.
Là, ne pleure pas maintenant. Maman, les Shea préparent la fête d'anniversaire d'Andy, demain. J'ai entendu que grand-mère Shea prévoit même de la reconnaître publiquement comme sa future belle-fille. Si Christian épouse quelqu'un d'autre, que suis-je censé faire? Nous ne pouvons absolument pas rester les bras croisés. À l'époque, c'était les Shea qui ont supplié pour ce mariage arrangé. Maman, papa, ce n'était qu'un engagement verbal. Les temps ont changé. Christian a ses propres choix à faire. Tu es en train de dire que tu vas le forcer à épouser quelqu'un d'autre? Frère! Et notre Nancy, alors, que va-t-elle devenir? Elle a déjà 27 ans. Ne t'inquiète pas. Nancy est une fille de la famille Shaw. Personne ne peut lui retirer ses fiançailles. Andy. Andy. Allons retrouver papa. Viens. Et, Mademoiselle White, je vois la cible. Alors qu'attendez-vous? Attrapez l'enfant maintenant. Vendez-le au nord du Myanmar, idéalement. Il ne doit pas assister à la fête d'anniversaire d'aujourd'hui. Compris. Bouge. Bouge. Que faites-vous? Que voulez-vous? Maman! Andy. Maman! Andy. Maman! Emmenez-le. Patron, cette salope est partie avec la voiture. On appelle la police? J'ai vu. Alors la police viendra. Pour arrêter qui? Vous ou elle? Mademoiselle White, on ne les a pas attrapés, et elle est partie avec la voiture. Bande d'incapables. Incapables de gérer une femme et un gamin. Pathétique. À quoi êtes-vous bon? Allez les retrouver, maintenant. Vous tous? Nancy. Avec qui tu te disputais? Tu as l'air mal en point. Ce n'est rien, frérot. C'est juste l'entreprise qui a eu quelques ennuis. Viens ici. Ne t'inquiète pas. Félicitations pour l'anniversaire du jeune maître. Félicitations pour l'anniversaire du jeune maître. Ancêtres, protégez-nous, je vous en prie. Dieu merci, vous êtes sains et saufs tous les deux. Je viens de recevoir l'appel. Ça m'a fait une peur bleue. Grand-mère Shea. Les gens d'aujourd'hui en voulaient à Andy. Je soupçonne que c'est lié à cette fête d'anniversaire. Qui ose toucher à mon arrière-petit-fils? Dès que je découvre qui c'est, je lui briserai tous les os, un par un, dans son corps. Regarde. Son petit visage est tout égratigné. Christian est à l'intérieur. Il s'occupe des invités. Toi, entre d'abord. Je vais emmener Andy. Soigner ses blessures. Viens, mon petit Andy. Laisse-moi te caresser la tête. Il n'y a rien à craindre. Allons-y. Ce vin rouge a un goût riche. Comme prévu des Shea et des White, notre nouveau vignoble partenaire à Boston produit un excellent vin. Merci pour votre aide, oncle Chat. Excusez-moi un instant. D'accord. Heidi. Tu es partout? Papa, maman, frère, c'est Heidi. C'est celle qui a volé mon fiancé. Elle est plutôt ordinaire. Qui vous a donné le courage de voler le fiancé de ma fille? Qu'est-ce que vous racontez? Heidi, tu es juste une destructrice de famille. Mademoiselle White, je n'ai jamais voulu te voler Christian. Qu'est-ce que tu simules? Tu es déjà installé chez les Shea. Clairement, tu as tenté de le séduire. Une femme qui ferait tout pour de l'argent, qui vendrait tout pour un prix, et un enfant illégitime, d'origine inconnue, et les Shea les traitent comme des trésors.
c'est comme célébrer un enterrement. Vous n'avez pas peur de vous ridiculiser? Donc le jeune maître est un enfant illégitime. Cette femme est vraiment rusée. J'ai entendu que les Shea n'ont pas accepté de se marier avec elle. Peut-être qu'ils ont percé le vrai caractère de cette femme depuis longtemps. Je vous le dis, cette fiançaille appartient uniquement à ma fille, Nancy. Personne ne peut l'enlever. Voici 5 millions de dollars. Prenez-les. Et quittez immédiatement la résidence des Shea. Voici 5 millions de dollars. Prends-les. Et quitte immédiatement la famille Shea. Quant à ton fils, une fois que ma sœur sera mariée à la famille Shea, elle sera naturellement une bonne mère pour lui, à condition que tu garantisses qu'après avoir accouché, tu quitteras Port-Rivière sur le champ, et ne reviendras jamais. Bon, j'ajoute 100 000 dollars de plus. Seulement 5 millions? Ne sois pas trop gourmande. 5 millions, c'est beaucoup. Toute seule, tu n'aurais jamais gagné autant de toute ta vie. Si c'était moi qui épousais la famille Shea, ce que j'obtiendrais serait certainement plus que ça, puisque vous êtes si riche. Alors noyez-moi sous l'argent. Vous? Combien voulez-vous? Je veux autant que ce que possèdent les chats. Quel genre de sottise racontez-vous? Les biens de notre famille ne pourraient jamais se comparer à ceux des Shea. Alors il n'y a rien à faire. Vous ne me demandez même pas de l'argent. Vous vous moquez simplement de moi. Félicitations, vous avez compris. Toi. Maman. Reprenez votre argent sale et fichez le camp. Je n'en veux pas, votre petite monnaie. Et autre chose. Je n'ai jamais pensé à vous voler, Christian. Tu as la langue bien pendue. Alors ne me blâmez pas de ne pas être poli. Garde. Christian, aujourd'hui, c'est la première apparition officielle d'Heidi dans la famille Shea. Qui sait combien de personnes attendent pour trouver à redire. Écoute-moi bien. Quand tu sortiras là-bas, tu resteras à ses côtés à chaque pas. Si ma future petite-fille reçoit ne serait-ce qu'une égratignure, je te tiendrai pour responsable. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Avec moi pour la protéger. Personne ne pourra la toucher. Monsieur Shea, il y a un problème. Chez Mademoiselle White. Les chauds disent des choses horribles. On dirait qu'ils pourraient en venir aux mains. Allons-y. Comment ose-t-il oser porter la main sur ma future petite-fille? Tu crois que parce que tu as mis au monde un fils, tu es quelqu'un de spécial? Tu crois que tu peux te marier dans une famille riche? Tu penses que tu le mérites? Si ce n'était pas pour avoir donné un héritier au Shea, tu crois que Christian te regarderait ne serait-ce qu'une fois? Tout à l'heure. C'est toi qui as kidnappé Andy. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as des preuves? À mon avis. Ne serait-il pas préférable de rester à l'hôpital psychiatrique? Pourquoi venir ici et nous gâcher la vue? Ah! C'est toi qui as tout fait. Ah! Toi? Je te préviens. Si tu oses toucher à mon fils, je me battrai jusqu'à la mort. Maman, elle me fait porter le chapeau. Tu dois me défendre. Présente tes excuses à ma fille. M'excuser? Pour quelle raison? Espèce de malapprise. Pas étonnant que tu fasses ce genre de choses. Élevée par une mère, mais sans éducation. Ta gueule. Je ne te laisserai pas insulter ma mère. Tu oses encore répondre? Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières, au nom de ta mère. Madame Shaw, réfléchissez-y à nouveau, je vous prie. Après tout, c'est la mère biologique du jeune maître. Mère biologique? Juste un jouet. Tu crois vraiment que les Shea se retourneraient contre ma famille, les Shaw, à cause d'elle? Arrêtez. Arrêtez. Qui a fait ça? Christian, c'est elle qui a commencé. Elle est tellement vicieuse. J'essayais juste d'être sympa et de dire bonjour, et elle m'a jeté son verre dessus. Christian, c'est une robe sur mesure.
Christian, elle m'a humilié en public. Tu dois me donner une explication aujourd'hui. Exactement. Pour qui elle se prend, pour qui elle nous prend, comment ose-t-elle faire un scandale devant moi? Heidi. Dis-moi toi-même. Qu'est-ce qu'elle t'a fait exactement? Christian, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je voulais juste qu'elle s'excuse, c'est tout. N'oublie pas, Christian, tu es le gendre des Chauds, le fiancé de Nancy. Tu vas vraiment prendre parti pour une femme comme ça, contre notre famille? C'est vrai. Si elle ne nous donne pas une explication convenable aujourd'hui, ça ne se passera pas comme ça. Assez. Heidi, parle. Si tu ne me dis pas tout, comment veux-tu que je te défende? Toi. Tu m'aiderais vraiment? Christian, juste parce qu'elle a eu ton enfant. Tu vas la favoriser, comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Heidi, je suis désolé, je suis encore en retard, je te promets. La prochaine fois, ça n'arrivera plus jamais. Christian, qu'est-ce que vous faites tous? Chez les White, c'est toi qui as dit à Barnaby de m'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Cette fois, quand Andy a été kidnappé, tu étais derrière ça aussi. J'aurais dû faire plus que de te jeter un verre à la figure. Elle ment. Nancy, comment oses-tu? Elle ment. Christian, crois-moi, c'est Heidi qui m'a piégé. Pourquoi est-ce que je ferais du mal à Andy? Il m'appelle maman. Christian. Christian, comment as-tu pu écouter la version unilatérale d'une femme et condamner Nancy? Je pense qu'elle l'a fait passer pour coupable. C'est vrai. Les Shea, est-ce que vous essayez de rompre vos relations avec les Chauds? Christian, c'est de ma sœur dont tu parles. Vous n'avez aucune preuve solide. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'agir? Circulez. Tenez-vous correctement. Circulez. Monsieur Chahi, après avoir reçu les ordres de madame, nous avons immédiatement bouclé Port-Rivière. Et nous les avons retrouvés à l'aéroport. Ce sont eux qui ont kidnappé le jeune maître. Mademoiselle White, s'il vous plaît, sauvez-nous. Mademoiselle White, je ne veux pas mourir. Sauvez-nous, please. Nancy, qu'avez-vous encore à dire pour vous justifier? Que racontez-vous? Je ne vous connais même pas. Comment pouvez-vous nous abandonner maintenant? Nous faisions simplement notre travail. Je possède les relevés de transfert ici, sur mon téléphone. Vous pensez vraiment pouvoir fuir? Si vous continuez à mentir, je vous tuerai. Christian, vous devez me croire. Je ne ferai jamais de mal à Andy. De plus, Andy est en bonne santé, n'est-ce pas? Andy est seulement en sécurité, car j'ai découvert à temps. Sinon, vous l'auriez vendu au Myanmar. Taisez-vous. Ah. Christian, vous? Oncle, tante? À ce stade, les preuves sont claires. Que pouvez-vous dire pour vous défendre? Maman, vous devez me sauver. Je ne veux pas aller en prison. Prenez-la et les kidnappeurs, et envoyez-les ensemble ailleurs. Vous avez osé kidnapper mon fils. Je veillerai à ce que vous pourrissiez en prison. Mademoiselle White. Ne touchez pas à elle. Tante. Christian, Nancy vous a toujours été dévouée. Elle a simplement fait une erreur. Comment pouvez-vous l'envoyer en prison? Une erreur? Engager des assassins, c'est une erreur? Tante? Combien de temps allez-vous l'encourager? C'est ma seule fille. Si vous voulez l'arrêter, vous devrez me prendre aussi. Si vous voulez l'arrêter, vous devrez m'arrêter aussi. Tante Shaw, s'il vous plaît, calmez-vous. Je ne peux pas me calmer. Est-ce que vous devez vraiment nous pousser, ma fille et moi, dans la tombe? Oh, madame. Madame. Ne vous énervez pas comme ça. Parlons-en calmement, d'accord? Comment voulez-vous que je parle calmement? Les Shea organisent cette réception. Juste pour annoncer publiquement la rupture des fiançailles, n'est-ce pas? Ma fille a perdu 7 ans avec lui. 7 ans de sa vie, parti. À partir de maintenant, comment pourra-t-elle encore se montrer en public? Christian, le mariage entre les Shea et les Chauds était un mariage arrangé par le ciel. Comment pouvez-vous le rompre comme ça? Vite. Présente tes excuses à Tante Shaw. Les fiançailles restent valables. Mon fil est ma limite infranchissable. La coopération commerciale, d'accord, mais les fiançailles.
doivent être rompues. Cette promesse d'enfance entre nos familles n'était qu'un accord verbal. Même sans Heidi, je n'aurais jamais épousé Nancy. Très bien, c'est parfait. À partir d'aujourd'hui, toute coopération entre nos familles est terminée. Oh, madame, comment pouvez-vous faire ça? Écoutez, c'est comme vous blesser vous-même, pour blesser l'ennemi. Que diriez-vous de ceci? L'enlèvement de mon petit-fils par Nancy. Nous allons passer l'éponge. Cependant, notre coopération commerciale doit continuer. Maman. Tais-toi. C'est décidé. Très bien. Tant que vous libérez Nancy, j'accepte de poursuivre la coopération. D'accord. Ma fille a été humiliée aujourd'hui. Tu dois t'agenouiller et présenter tes excuses à Nancy. Sinon, je me battrai contre votre famille, jusqu'au bout. Qui ose se battre contre les Cheilh jusqu'au bout? Quelle grande gueule. Qui ose s'opposer à notre famille Cheilh jusqu'au bout? Madame Shaw, ce que vous venez de dire. Répétez-le à cette vieille femme. Une fois de plus. Maman. Madame Shea, vous arrivez au bon moment. Regardez ce que votre petit-fils a fait. Pour l'amour de une femme de caractère douteux et son enfant, il est sur le point d'abandonner sa fiancée. Quel genre de principe? Est-ce que c'est dans ce monde? HMPH. La raison est pour les gens raisonnables. Avec quelqu'un qui est vicieux, et qui n'épargne même pas un enfant. Avons-nous besoin de raisonner? Maman, sauvez-moi. Certaines choses, quand elles ne sont pas pesées, semblent légères. Mais quand elles sont pesées, même 1000 livres ne peuvent les retenir. Christian, tu leur dis. Une femme qui m'a drogué il y a 6 ans. Et a essayé de s'accrocher à la famille Shea. Moi, Christian. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Non. Tu mens. Christian, tu ne peux pas me faire du tort comme ça, pour l'amour de Heidi. Christian, tu as besoin de preuves pour étayer tes paroles. Tu portes des accusations infondées. Clairement en train d'essayer de salir ma fille. Christian, cette fois, tu es allé trop loin. Christian, n'oublie pas, quand ta famille Shea était en crise, qui est celui qui est venu à ton aide? C'était notre famille Shaw. Ingrat. N'as-tu pas de conscience? Madame Shaw, avez-vous fini? Cette gentillesse. Les Cheilh ne l'oublieront jamais. Toutes ces années, les bénéfices que nous, les Cheilh, avons abandonnés pour les Shaw, les trous que nous avons comblés pour eux, ont depuis longtemps remboursé cette dette 10 fois, 100 fois, éteint cette dette de gratitude. De plus, une chose est une chose. Ce n'est pas une raison de protéger un criminel. Vous savez ce que je pense? Les Shaw prennent leur bonne fortune pour acquise. Absolument. S'en prendre à la vieille dame. Elle a trouvé à qui parler. Les Shaw. Celui qui a décidé de sauver les Cheilh à l'époque. C'était votre beau-père. C'était un homme bon et honnête. Les Cheilh se souviennent de sa gentillesse. Christian. Cette affaire d'enlèvement d'Andy par Nancy. Que cela s'arrête là. Laissez-la partir. Heidi. Les Shaw ont rendu un grand service aux Cheilh. Cette affaire. Considère-la simplement comme grand-mère a échoué envers Andy. Mais... Et s'il faisait encore du mal à Andy? Elle n'oserait pas. S'il y a une prochaine fois, je ne serai pas clémente avec elle. Madame Shea, votre famille Shea est puissante. Nous ne pouvons pas discuter avec vous. Dans ce cas, à partir de maintenant, nos deux familles, c'est fini. Allons-y. Maman. Madame, attendez. Grand-mère, je suis désolée. Tout est de ma faute. D'avoir causé tout ce problème. Sotte enfant. Quelle bêtise dis-tu? Cette affaire n'a rien à voir avec toi. C'est cette fille Shaw qui récolte ce qu'elle a semé. Grand-mère veut juste que vous soyez heureux tous les deux. Prends soin d'Andy et vis une belle vie. Bon. La farce est terminée. Rentrons à la maison. Andy nous attend.
Andy dort? Oui, il dort. Mais il a eu un peu peur. Et il ne dort pas bien. Pour aujourd'hui. Je t'ai fait souffrir. C'était de ma faute. C'est rien. Demain, je t'emmène quelque part. Pour m'excuser. Où? Tu verras demain. Grand-mère Shea et Andy viennent aussi? Juste nous deux. D'accord. Bon. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman. Je suis trop humiliée pour montrer mon visage. Maintenant, tout Port-Rivière se moque de moi. Ne pleure pas. Pour un homme comme ça ne vaut pas la peine. Les Shea, cette fois, ont vraiment exagéré. Papa, on ne peut pas laisser passer ça. Je veux qu'il paie. Surtout cet Heidi. Ah, ne pleure pas, Nancy, calme-toi. Pleurer ne résoudra rien. Comment je peux me calmer, Toby? Tu vas aussi m'ignorer? Qui dit que je t'ignore? Eh bien. Ce soir au pavillon des stars, il y a une vente exceptionnelle. Je vais te faire sortir pour te détendre. Je leur montrerai aussi que Nancy reste la première mondaine de Port-Rivière. Peut-être, Heidi sera là aussi. Je te défendrai alors. D'accord, je viens. Je veux que tout Port-Rivière sache que moi, Nancy, n'ai pas perdu. Pourquoi est-elle là? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Le visage des mondaines de Port-Rivière a été complètement terni par elle. Toby, je veux celui-ci. Achète-le-moi. Ça ne vaut pas grand-chose. Le dernier lot ce soir s'appelle l'éloge de l'épine. Plus tard, je te le gagnerai. Je te l'offrirai, d'accord? Vraiment? Même. C'est celui-là. C'est le seul au monde? J'ai entendu dire que ce collier faisait partie de la dot de la princesse Debbie. C'est exact. Toby, tu es si gentil avec moi. D'accord, d'accord. Ah. Ne te mets pas en colère, à cause de gens qui n'ont aucune importance. Ils n'en valent pas la peine. Même. Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu n'aimes pas? Non, ce n'est pas ça. Je ne suis juste pas habituée. Et tout ça a l'air vraiment cher. Ce n'est rien. Les Shea sont si pauvres qu'il ne nous reste plus que de l'argent. Oh, arrête. Heidi. Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais juste t'offrir un petit cadeau. Voici, il y a quelque chose qui te plaît. Ne gaspille pas ton argent, je n'ai besoin de rien. À suivre. Le dernier lot, que tout le monde au pavillon Starlight attendait. À présent, voici l'objet le plus attendu de notre pavillon pour ce soir. The Thorn Sprays. C'est bien The Thorn Sprays. Mon Dieu, la flamme qui y brûle est incroyable. C'est vraiment un trésor rare. Je me demande qui va le ramener chez lui ce soir. Silence, tout le monde. La mise à prix est de 8 millions. Quoi? C'est si cher. 8 millions. Ouais, c'est beaucoup trop élevé.
8 millions? C'est dingue. Tu l'aimes? Si tu l'aimes, on l'achète. Non, je ne l'aime pas. Vraiment pas. En plus, il a l'air très lourd. Ce ne serait pas confortable à porter. Personne ne va surenchérir? Serait-ce que, ce soir, The Thorn Sprays deviendra le premier objet invendu? Frérot. 10 millions. Waouh, ce monsieur vient d'augmenter l'enchère de 2 millions directement. 2 millions. Regardez. N'est-ce pas, le fils aîné du groupe Shaw? Mademoiselle White a vraiment de la chance. Son frère la gâte tellement. Frérot, tu es si gentil avec moi. Nancy. Nancy. Tu as vraiment de la chance. 10 millions, une fois. 10 millions, deux fois. D'autres enchères? Il semblerait que ce soir, le propriétaire désigné de The Thorn Sprays sera Monsieur Shaw. 12 millions. Monsieur Shea enchérit à 12 millions. 12 millions. Regarde, cette salope de Heidi, elle ose surenchérir contre moi. Tu dois me défendre. 15 millions. Monsieur Shaw enchérit à 15 millions. 20 millions. 23 millions. 30 millions. Peu importe à quel point tu es riche, tu ne peux pas gaspiller l'argent comme ça. Je ne veux simplement pas voir que quiconque te malmène et passer un bon moment ici aujourd'hui. Monsieur Grant. Arrête de surenchérir. Ils sont fous? Je n'ai jamais vu des enchères comme ça. Tu es aveugle? C'est Monsieur Shea, l'homme le plus riche de Port-Rivière. Qui oserait surenchérir contre lui? Une petite famille comme les Shaw. Comment ose-t-il le défier? Frangin. Heidi s'est accrochée à Christian. Elle fait ça pour nous humilier. On ne peut pas reculer maintenant. Sinon, on deviendra la risée de tous. À tous. Peu importe qui enchérit aujourd'hui, je surenchérirai d'1 million. Ce collier est à moi. Ne surenchérissons plus. 31 millions, une fois. 31 millions, deux fois. 31 millions, adjugé. Regardez. Qu'est-ce que c'est? L'offre absolue suprême avec un seau rouge. Triplez le prix. Monsieur Shea appelle l'offre absolue suprême. L'offre absolue suprême. Je n'ai jamais vu l'offre absolue suprême auparavant. Qui est celui qui l'a annoncé? Qui d'autre? Ça ne peut être que Monsieur Shea. Félicitations, Monsieur Shea, pour l'offre absolue suprême. Saluons Mademoiselle White, pour avoir remporté le clou du spectacle, de ce soir. Heidi a vraiment réussi à gravir les échelons sociaux cette fois. Elle vient juste de donner un fils, au Shea. Et maintenant, elle utilise cet enfant pour rehausser son statut. Quelle chance. Laisse tomber cette fois. Ce n'est qu'un collier, ça n'en vaut pas la peine. Content? Je veux dire? Regarde Nancy, qui rage comme ça. Tu n'es pas content? Lâche-le. Ce n'est pas ton fils. C'est le jeune maître de Shea. Oui. Alors tout en valait la peine. À tous. Ce soir, peu importe combien Monsieur Shea enchérira. Je surenchérirai d'une offre, et je déclarerai l'offre absolue suprême sur tout. Christian. Ne pousse pas ta chance. Heidi, tu es doué pour voler ce qui appartient aux autres, mais à part ça, tu sais faire quoi? Il y a 4 ans, tu m'as volé mon fiancé. Maintenant, c'est après mon collier que tu en as. Si tu es si doué pour voler, pourquoi ne te voles-tu pas une mort précoce, salope? Ça suffit. Ma femme ne t'a rien volé. C'est toi qui as toujours convoité tout. Ce qui ne t'a jamais appartenu. À partir de maintenant. Si quelqu'un ose proférer la moindre insulte envers ma femme, il en subira les conséquences. Qu'est-ce qui ne va pas?
Même si tu es riche, tu ne peux pas gaspiller l'argent comme ça n'en vaut pas la peine. Tu veux dire que tu n'en vaux pas la peine? Ou que le collier n'en vaut pas la peine? Je ne sais pas. Je n'ai tout simplement pas l'habitude. Et je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse être aussi bon avec moi. 30 millions, c'est comme un rêve. J'ai peur de me réveiller. Et que tout ait disparu. Ce n'est pas un rêve. Peu importe le prix de ce collier. Ce n'est qu'un objet sans vie. D'ailleurs, il ne vaut pas 30 millions à lui tout seul. C'est parce que tu l'aimes qu'il vaut 30 millions. Ah. Heidi. J'ai été autrefois aveuglé par mes préjugés. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Quand j'y repense maintenant, je me rends compte à quel point j'avais tort. Ces 5 dernières années. Je ne sais pas ce que tu as vécu là-bas, combien tu as souffert, combien tu as enduré. Quand j'y pense, mon cœur se serre. Habitue-toi. Habitue-toi à avoir tout ce qu'il y a de meilleur. Parce que tu le mérites. Considère ça comme mes remords tardifs. Et mon attention envers toi. Toby, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Qui est pire que cette Heidi? Qu'est-ce qui vous amène tous les deux ici? Mademoiselle White doit être très satisfaite d'elle aujourd'hui. Pas étonnant, après s'être liée au Shea. Toby. Contrôle les propos de ta sœur. Ou je ne me retiendrai pas par égard pour le passé. Le passé? C'est à moi que tu parles du passé? Je t'ai couru après pendant 7 ans. Ma jeunesse, mes sentiments, je t'ai tout donné. Et elle, qu'est-ce qu'elle connaît à part coucher pour grimper et faire des enfants? Une femme qui a réussi en couchant. Un bâtard que même son propre père ne voulait pas. Ah, j'avais presque oublié. Ta mère, à l'époque, elle n'est pas entrée chez les White. En tombant enceinte de toi, ce bâtard? La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Une ordure qu'on ne peut pas montrer en public. Ah! Ne t'avise pas d'insulter ma mère ainsi. Tu m'as frappé, Toby? Elle m'a frappé. Toby. Je vais le dire une dernière fois. Contrôle ta sœur. Sinon, réfléchis bien à savoir si les chats peuvent encaisser ma colère. On y va. Christian. Allez. Rentrons à la maison. Andy dort. Oui. Il dort. Mais le docteur Lee vient de me dire, avec le temps, l'état d'Andy empire. Il a été vraiment somnolent ces derniers temps. Comme s'il n'arrivait pas à se réveiller. C'est vraiment bouleversant. Ne t'inquiète pas. Il ira bien. Plus on attend, Andy ne souffrira que davantage. Si je pouvais tomber enceinte plus vite. Avec des choses comme ça, s'inquiéter ne sert à rien. On dirait que ce soir, je vais devoir faire plus d'efforts. J'ai fait des recherches. Apparemment, de cette façon, ça facilite la conception. Madame, êtes-vous réveillée? Je suis réveillée. Madame, vous devriez descendre prendre votre médicament prénatal. Maman! Andy, ce petit coquin, dès qu'il a ouvert les yeux, il a commencé à s'agiter pour te voir. Grand-mère. Heidi. Tu ne devrais pas rester enfermée à la maison tout le temps. Tes vêtements sont vieux, il est temps d'en acheter de nouveaux. Tu n'es encore jamais allé au centre commercial de la famille, n'est-ce pas? Emmène Andy là-bas aujourd'hui, et fais un tour. Oh, allez, vas-y. Christian. Heidi a emmené Andy au centre commercial de la famille.
Va leur tenir compagnie. Mademoiselle White, Monsieur Shea sera là sous peu. Il m'a demandé de vous faire visiter d'abord. Vous êtes l'invité d'honneur de notre boutique. N'hésitez pas à regarder. Mademoiselle White, entrez, je vous en prie. J'ai entendu dire que la robe qui m'intéressait est arrivée. Apportez-la, s'il vous plaît, pour que ma fille l'essaie. Je suis désolée, mais vous arrivez trop tard. Cette robe est déjà en train d'être essayée par une autre cliente. Je vois, oublions ça, alors. Allons-y. Maman! Jolie! Très jolie! Maman, c'est Heidi, elle me reprend encore mes affaires. Heidi, enlève cette robe tout de suite. Allons-y, Andy. On va où? Tu te sens coupable? J'ai acheté ça pour ma fille. Qui te donne le droit de le porter? Madame la directrice, Madame Shaw a réservé cette robe en avance? Absolument pas, Mademoiselle White. Si elle était réservée, je ne vous aurais pas laissé l'essayer. Madame Shaw, cette robe est très populaire. C'est toujours premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi? Que veux-tu dire par là? Heidi, tu as du cran. Étaler l'argent des Shea et faire ton numéro comme ça. Tu m'as pris Christian, et maintenant tu veux ma robe? Tu essaies délibérément de provoquer les shows. Mauvaise personne! Ne maltraite pas ma mère! Dégage, petit ingrat. Pas étonnant que c'est ton fils, aussi vulgaire que toi. Je te préviens, ne sous-estime pas le courage d'une mère. Madame Shaw. Tu aimais cette robe, non? D'accord. Je te la laisse. Tu me la laisses? Qui veut de votre charité? Exactement, Heidi. Tu crois que ma fille mérite seulement tes vieilles affaires? Je te l'offre, et maintenant tu ne la veux pas? Alors je la garde. Andy, on y va. Enlève-la. Que fais-tu? Dépêche-toi. Enlève ça. Lâche ma mère! Andy. 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 Andy, ça va? Ça va. Mademoiselle White. Mademoiselle White est une femme de haut rang. S'il vous plaît, ne lui cherchez pas d'ennui. C'est une femme de haut rang. Une minable qui a gravi les échelons en couchant. Vous croyez vraiment que parce qu'elle s'est accrochée à Christian, elle est une poule qui se transforme en phénix? Quelle blague! Exactement. Vous croyez vraiment qu'épouser une famille riche, c'est comme un mélo? HMPH. Tu rêves d'utiliser ton enfant pour grimper l'échelle sociale? Continue de rêver. Remonter de 3 générations, et quelle famille ne galérait pas? Vous dites que je ne suis pas à la hauteur? Je pense que c'est vous qui êtes vraiment pathétique. Quant à Christian et moi, ce que nous avons, ça ne vous regarde pas. Quelle langue acérée. Vraiment de bas étage. Maman. Andy, Andy, tu saignes. Andy, un médecin. Il me faut un médecin. Andy. Que se passe-t-il ici? Andy. Christian. Ce n'est pas ça. Andy, Andy, ne me fais pas peur. Andy. C'est un choc aigu, ça va. J'ai des médicaments. Maman. Qu'est-ce qu'on fait? Il va s'en sortir, hein? Maman. Ça va. Quel cinéma? Il va bien? Non, il fait peut-être semblant. Maman, on y va. Tu dis que qui fait semblant? Toi. Comment ça? Toi, tu veux encore t'enfuir? Je vais te donner une leçon pour l'avoir maltraité. Heidi, tu oses me frapper? Non, si, je te préviens, si quelque chose arrive à mon fils, je vous enterrerai tous avec lui. Christian, ce n'est qu'un malentendu. Nancy n'est qu'une enfant. Elle a agi sous le coup de l'impulsion. Madame Shaw, vous devez être sénile, non, emmenez-les tous, coupez tous leurs contacts extérieurs. Je vais leur montrer ce qui arrive à ceux qui s'en prennent à ma famille. Andy. C'est une zone hospitalière restreinte. Les membres de la famille doivent attendre à l'entrée. Docteur, comment va-t-il? Le enfant avait déjà une leucémie. Et cette fois, il a subi un immense choc et impact externe, qui a provoqué une défaillance aiguë. La situation est extrêmement critique. Non. Comment cela a pu arriver? Docteur, utilisez les meilleurs médicaments, les meilleurs équipements. Ne vous souciez pas des coûts, je veux juste que mon fils survive.
Tant qu'il vivra. Je ferai immédiatement un don à l'hôpital de 10 nouveaux bâtiments de recherche. Oui. Monsieur Shea, madame, ne vous inquiétez pas. Je ferai tout ce que je peux. Oh, Christian. Andy va bien? Christian. Regarde. Après tout, c'est un. Que pensez-vous? De libérer Nancy et votre tante Shaw? Les libérer? Ah, oui. La famille Shaw vous compensera certainement pleinement. Ah, ne vous inquiétez pas. Une fois que Nancy sera revenue, je lui donnerai, pour vous, une bonne leçon. Transmettez l'ordre. À partir de maintenant, la société Shea lancera une attaque totale contre le groupe Shaw. Oui. Écoutez. Mon fils est là-dedans. Il est inconscient depuis 1 minute. Votre entreprise, les Shaw, vient de perdre 10 millions de dollars en bourse. Quoi? Qu'avez-vous dit? S'il ne se réveille pas aujourd'hui, je vais m'assurer que les Shaw fassent faillite, et qu'il paie pour ça. Papa. Et, docteur, dépêchez-vous, il y en a un autre ici. Faites-le soigner, maintenant, docteur. Papa. Docteur, dépêchez-vous. Monsieur Shea. La leucémie du jeune maître se détériore rapidement. J'ai bien peur qu'il ne tienne plus très longtemps. Docteur. Il n'y a vraiment aucun autre moyen? Mademoiselle White. Le seul remède est d'espérer une greffe de cellules sanguines. Mais, je crains que nous ne puissions rien faire de plus. Docteur, vous pouvez partir maintenant. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas emmené Andy au centre commercial, ça ne serait pas arrivé. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. C'est de la faute de Nancy. Maman. Mon chéri. Andy. Mon chéri, tu es réveillé. Tu te sens bien? Tu as mal quelque part? Vous pouvez sortir un moment? Mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Juste 1 minute. Je veux discuter d'homme à homme avec... Mon chéri, qu'est-ce que tu voulais dire à papa? Papa, approche-toi. MMH. Je t'écoute. Si mes chiffres passent au rouge et que je ne me réveille pas pendant très longtemps... Ne dis pas ça. Tu vas aller mieux. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Papa, maman a du mal toute seule. Elle pleure souvent en secret. Alors, même si je ne suis plus là pour être avec toi, il faut que tu sois là pour maman. Ne sois pas méchant avec elle. Ne la fais pas pleurer. Il faut que tu prennes la place d'Andy et que tu la protèges. D'accord ? MMH. C'est une promesse entre nous les hommes. Promesse avec le petit doigt. D'accord. Je te le promets. Promis juré.
Promis juré, pas de retour en arrière, pendant 100 ans. Pas de changement d'avis. Celui qui le rompt est un cochon. Andy. Papa aimera toujours, maman. Je la protégerai. Je ne la laisserai pas se faire mal. Tu dois promettre à papa. Tu dois être fort. Batte-toi pour survivre. Tu comprends? Ne pleure pas, papa. Je ferai de mon mieux. Pourquoi? Pourquoi le destin me fait-il ça? Mon enfant. Où emmenez-vous, mon enfant? Heidi. Le père de l'enfant. Est Christian, l'homme le plus riche de Port-Rivière. Ils disent que tu n'es pas apte à être mère. Maman. Comment savais-tu que j'étais ta maman? Je t'ai rêvé la nuit. J'ai rêvé de maman et elle te ressemblait exactement. Maman, je ne te laisserai pas partir. Je ne veux pas être un enfant sans maman. D'accord. Maman ne quittera pas Andy. Toi, enlève ça maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma maman! Lâche! Lâche ma maman! Andy. Maman vient être avec toi. Heidi. Ma chérie, comment te sens-tu? Tu te sens bien? Grand-mère. Christian. Est-ce que je rêve? Où est Andy? Andy va bien? Attention. Heidi. Ne t'inquiète pas. Écoute, tu es restée inconsciente pendant longtemps. Les médecins t'ont fait un bilan complet. Heidi. Ma chère belle-fille. Tu es enceinte. Dieu merci, notre Andy peut être sauvé. Quoi? Le médecin a dit que tu es enceinte de 3 mois. Oui. 3 mois? Vraiment? Absolument. Notre petit bébé est là pour sauver son frère. C'est merveilleux, Andy peut être sauvé. Monsieur Shea, Madame Shea. C'est un miracle. Le jeune maître est réveillé. Et son état mental est bien meilleur qu'avant. Il dit même qu'il a faim. Merci au Bouddha. Béni par le Bodhisattva. Oui. C'est vraiment un double bonheur. Une occasion joyeuse, en effet. Vite, emmène-moi là-bas. Emmène-moi voir mon petit-fils. Grand-mère. Mamie. Grand-mère, du calme. Ça va. Je suis juste tellement heureuse. Christian. La chambre d'Andy, tant que je suis là. Toi, tu ne vas nulle part. Reste ici, et prends bien soin de Heidi. Heidi, maintenant, elle est la personne la plus importante de notre famille. Pas une seule chose ne doit être négligée, tu m'entends? Je sais, grand-mère, vous devriez y aller maintenant. Heidi, toi, n'hésite pas à donner des ordres à ce garnement. S'il ose se plaindre,
Je reviendrai lui donner une leçon, d'accord. Allons-y. Trois mois, et je n'ai rien remarqué. Oui, ce petit est arrivé juste à temps. C'est notre petite étoile porte-bonheur. Andy est si raisonnable. C'est à vous fendre le cœur. Oui. Surtout quand il a fait ce pacte du petit doigt avec moi. Si sérieux, disant qu'il protégerait sa maman. Mais c'est lui qui a le plus besoin de protection. Pourtant, il insiste. Pour être un petit homme. Même homme. Je l'ai entendu. Il a dit. De bien m'aimer. De me protéger. De ne pas m'embêter. Et de ne jamais me faire pleurer. Et je lui ai promis. C'est une promesse. Entre hommes. Heidi, qu'est-ce que tu essaies de faire? Nancy, tu n'as pas à avoir peur. Christian, si tu as du cran, alors tue-moi, tu oses, HNPH. C'est juste une tactique d'intimidation. Christian, n'oublie pas, à l'époque où ta famille, les Shea, traversait une crise, qui est celui qui t'est venu en aide? C'était moi. Espèce d'ingrat. Je te défie de me toucher aujourd'hui. Ah. Heidi, c'est un crime. Lâche ma mère. Un crime? Nancy. Tu as peur maintenant? Quand tu as fait kidnapper Andy et l'as vendu au nord du Myanmar, as-tu jamais pensé au crime, au centre commercial, juste pour m'humilier? Tu as presque causé un choc à Andy. As-tu jamais pensé au crime? Vous vous êtes retrouvé dans cette situation parce que vous l'avez provoqué. Vous-même. Heidi. Tout est de ma faute. Viens sur moi. Lâche ma fille. C'est vrai, si tu veux tuer quelqu'un, tue ma mère. Tu es là, c'est tout. Laissez ma mère mourir à ma place. Elle est vieille, elle a assez vécu. N'est-ce pas, maman, maman? Toutes ces choses, c'est elle qui m'a forcé à les faire. C'est vrai, je suis encore jeune. Je ne peux pas mourir. Heidi, je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi partir. Heidi, ah! Ne frappez pas ma fille. Quelle horreur. Ne frappez pas ma fille. Christian, je vous en supplie. Tout est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas su bien l'élever. Mademoiselle White, si vous voulez tuer ou torturer quelqu'un, faites-le moi. Laissez-la partir. Madame Shaw. Même maintenant, vous la gâtez encore? Savez-vous qu'elle en est arrivée là, dans cette situation? Uniquement à cause de vous, vos gâteries sans fin, et votre indulgence. Heidi, vous êtes mère, vous aussi. Vous devez comprendre. C'est ma propre chair et mon sang, une partie de moi. Ma fille unique. C'est vrai. C'est de la faute de ma mère. C'est elle qui m'a pourri de gâteries depuis que je suis petite. Elle m'a appris que si je voulais quelque chose, je devais me battre bec et ongles pour l'obtenir. Et me l'approprier. C'est aussi elle qui m'a dit de vous droguer. C'est vrai, c'est elle qui m'a tout appris. C'est elle qui tirait les ficelles en coulisses. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Nancy, tais-toi. Nancy, tais-toi. Je te l'ai dit. Tu apprendras. Ce qui arrive à ceux qui s'en prennent, à quelqu'un sous ma protection. Aujourd'hui, un seul d'entre vous
sortira d'ici, vivant. Choisis. Christian. Nos familles sont amies depuis des décennies. Ah. Nancy, tu essaies de tuer ta propre mère? Maman, je ne veux vraiment pas mourir. Je t'en supplie, sauve-moi. Tu m'aimes plus que tout, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que je meure, n'est-ce pas? Comment ai-je pu donner naissance à une créature aussi méprisable que toi? Christian, laisse-la partir. Christian, je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi partir. Mademoiselle White, je vais me prosterner devant vous. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Appelez la police. Inculpez-la pour tentative de meurtre. Oui, monsieur. J'ai dit que je te laisserai vivre, donc je ne te tuerai pas. La loi te jugera pour tes crimes. Le reste de ta vie. Non. Tu le passeras en prison, à expier tes péchés. C'est fini. Rentrons à la maison. Christian. Christian, non. Non, Christian. Christian. Madame, je m'en occupe. Ne vous dérangez pas. Madame, laissez-moi vous aider à rentrer vous reposer. Vraiment, ça va. Allons-y. Madame, je prends le plus lourd. Madame, laissez-moi vous aider à rentrer vous reposer. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Allons-y, allons-y. Oh là là, ma chère petite fille, tu ne dois absolument rien faire. Ton terme est pour bientôt. Ne te fatigue pas. Grand-mère, le médecin a dit que je devais faire beaucoup d'exercices juste avant le terme. Alors tu devrais faire du shopping. Christian. Vite. Organise une voiture et des gardes du corps tout de suite. Emmène ma belle-fille à la place royale. Si tu vois quelque chose qui te plaît, achetez-le. Pour ma petite fille, et mon arrière-petite fille. Il faut toujours le meilleur. Grand-mère a raison. C'est un bien meilleur moyen de faire de l'exercice. Youpi! Génial! Super! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux plus le supporter. Je ne peux pas. Je crois que le travail a commencé. Ah. Vite, appelez l'hôpital immédiatement. Faites venir l'équipe médicale préparée à la maison, et qu'elle se mette en place tout de suite. La salle d'accouchement est prête. Allez, allez, allez. Oui, madame. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Je sais, accroche-toi.